si jamais il y a quelque chose qui est modifié, quelque chose qu'on sent, c'est comme ça qu'on va s'en rendre compte. Lisa est une bénévole de Jeune et Rose et elle est venue sur le marché de Belay ce samedi 22 octobre pour expliquer aux Indinoises comment détecter un cancer du sein grâce à un atelier d'autopalpation. Alors on préconise de le faire sous la douche ou allongé ou debout, on peut tout faire, mais sous la douche avec l'eau savonneuse c'est un peu plus facile en fait de faire la palpation. On peut avoir par exemple une fossette sur le sein, ça peut être annonciateur d'un cancer du sein, une veine grossie. Là, l'aspect peau d'orange que vous retrouvez ici, vous voyez, donc ça peut être annonciateur d'un cancer du sein, des lésions, ou du liquide inhabituel qui sort du mamelon. Donc voilà, une fois qu'on s'est maté, donc pour se mater, hop, devant la glace, on lève les bras pour voir sous le sein, on se regarde et ensuite on va se tâter. Donc pour se tâter, on prend 3 doigts pour avoir un maximum de densité et en fait on va découper notre sein en 4 et donc on va, par des mouvements circulaires de palpation, donc il faut quand même bien appuyer, on vient faire toutes les zones de notre sein. Donc c'est important de le faire toujours dans le même sens, si on se touche là, on se touche là, on se touche là, on peut rater des choses. C'est comme ça en fait. Okay. Maintenant vous allez faire autrement. Je vais faire super. Voilà. On n'oublie pas le mamelon parce qu'on peut avoir des tumeurs qui se logent derrière le mamelon. D'accord. Et ensuite, alors on ne s'arrête pas ici à la poitrine parce qu'en fait la glande mammaire elle monte. Donc on vient aussi palper là jusqu'en haut, jusqu'à la clavicule, toujours avec ces petits mouvements. Et on vient regarder aussi sous la clavicule et sur la clavicule si on n'a pas des ganglions. Là. Et derrière le mamelon. Au niveau de la palpation, effectivement, j'ai appris comment palper. Je me suis rendu compte que je ne le faisais pas très bien. Voilà. Et je trouve l'échange très intéressant, mais le fait qu'on puisse aussi s'entraîner sur des mannequins et ressentir, et le fait de connaître, c'est quelque chose qui diminue forcément la peur. Je viens justement de découvrir, de sentir vraiment ce que c'est qu'un cancer et de sentir physiquement, en touchant, en palpant, la différence entre tout. Et je ne m'imaginais pas du tout que c'était possible d'avoir ça en soi, quoi. C'est dur, c'est très dur, c'est vraiment une boule dure. Enfin, je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait louper ou qu'on pouvait. Non, en fait, si vraiment vous sentez quelque chose, c'est que il faut pas attendre. C'est vraiment impressionnant. Le fait de toucher, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Nathalie est une amie de Lisa qui a découvert son cancer par autopalpation, comme 85% des patientes suivies par Jeune et Rose. J'avais jamais touché ma poitrine ou regardé ma poitrine plus que ça. Et simplement en me savonnant sous la douche, j'ai senti une grosseur sur mon sein gauche, une grosseur très dure et surtout qui me faisait mal. Alors le paradoxe, c'est que, je me souviens quand j'avais parlé à ma maman, on s'est dit mais non, un cancer ça fait pas mal. Mais si un cancer ça peut faire mal, une tumeur, qu'elle soit d'ailleurs bénigne ou maligne, si elle est mal placée et qu'elle tire sur des tissus ou sur des nerfs, elle peut faire mal. Jeune et Rose propose surtout cet atelier aux jeunes parce qu'à partir de 50 ans, le dépistage est organisé avec des examens annuels. Mais selon l'association, 10% des cancers du sein touchent des femmes de moins de 40 ans.